À chaque signal d'alarme, l'équipe de secours reste calme. Crie très fort au moindre danger. L'équipe de secours viendra t'aider. Ils sont prêts à démarrer avec le pompier Sam. Ils vont venir te sauver avec le pompier Sam. Toujours au rendez-vous, ce sont nos héros à nous. Très bien, Anna. Règle le laser, direction ouest-nord-ouest à une déclinaison de 20 degrés au-dessus de l'horizon. Ouest, nord, ouest. Sois très précise, le moindre petit décalage nous ferait complètement rater la Lune. Avant de mettre le laser en route, on doit impérativement vérifier qu'il n'y a aucun avion dans le secteur. Ah, je vais aussi regarder sur mon application sur l'espace aérien. On peut savoir ce qu'on fait? Non, mais attention, c'est très fragile. Oh, vous allez envoyer un rayon laser en direction de la Lune pour mesurer à quelle distance elle est? Oui, tu as tout compris. J'ai lu un article là-dessus dans le Science Magazine de ce mois-ci. Moi aussi, je l'ai lu. Et on va essayer de faire comme dans l'article. C'est vrai que ça aide de pouvoir utiliser un vrai laser. J'ai essayé d'en faire un avec une lampe de poche et du papier toilette, mais... T'inquiète pas, Mathieu. On peut s'en servir ensemble si tu veux. Ça va vraiment être une super expérience. Non, ne faites pas ça. Si vous dirigez un rayon laser vers la Lune, vous allez faire venir les hommes de la Lune ici, à Pontypandy, et ils seront très en colère. Nicolas, rends-nous la feuille de données. On en a besoin pour notre expérience. Non, pas question. Je veux que les hommes de la Lune restent sur la Lune. Ils s'appellent les hommes de la Lune parce qu'ils vivent sur la Lune. Ah, arrête. Les hommes de la Lune, ça n'existe pas. Si, ça existe. Oh, ils en parlent dans mon magazine de bande dessinée de l'espace. Dans le cadre de notre programme d'amélioration du matériel de la caserne, Saturne a reçu quelques améliorations. Alors, Elvis, on doit tester le nouvel équipement de vision nocturne, les nouveaux moteurs plus puissants et la nouvelle intensité des éclairages. Oh, il est beaucoup plus facile à diriger. Regardez le filet dans les airs. Oh, il est vraiment impressionnant. Elvis, fais attention en reculant. Oh, 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 oh. Ah. Nom d'une lance à incendie! Vite, prends la télécommande. Commandant, je crois que la vérification des nouveaux équipements va vraiment être nécessaire. Et moi, je crois surtout que Portillon devrait regarder où il met les pieds. Désolé, commandant. Rends-nous tout de suite la feuille de données. Maintenant, ça suffit, Nicolas. Rends cette feuille. Non, je suis désolée, Joe, mais c'est pour le bien de l'humanité tout entière. Attendez, j'ai une idée. Nicolas, si tu veux vraiment sauver Pontypandy de ces hommes de la Lune, ce qu'il te faut, c'est, un cornichon. Un cornichon? Un cornichon? Un cornichon? Oui, un cornichon. Les hommes de la Lune ont terriblement peur des cornichons. Oh non, je n'en ai pas, il faut que j'aille en chercher un. Un cornichon, Anna? T'es sûre de toi? C'est la seule chose qui me soit venue à l'esprit. Mais moi, je n'ai pas de cornichon. Ne t'inquiète pas, Mathieu. J'ai tout inventé. Je voulais que Nicolas nous laisse tranquilles. Tu as vraiment tout inventé? Je ne voudrais pas qu'ils existent pour de vrai. Il est trop haut, Sam. J'arrive pas à l'attraper. Nom d'un grand feu de forêt en été! Comment on va faire pour arriver à la récupérer? Est-ce que Saturne est étanche, commandant? Bien sûr que oui! Il tombe à la mer encore plus souvent que Portillon ne cuisine des pâtes dans la semaine! Sam, Elvis et toi, vous pouvez ouvrir la toile de sauvetage sous l'arbre? Bien reçu, Ellie. Ah, j'ai compris ce qu'elle veut faire. Atterrissage réussi. Bravo, bon travail. Merci, Sam. Bon, très bien, Portillon.
on va le sécher et tout recommencer. Mais cette fois-ci, regardez où vous mettez les pieds. Bien reçu, commandant. On a vérifié les coordonnées et on a mis la puissance maximale. Vous êtes sûr que ça ne craint rien? Rien du tout. Tu dois simplement rester de ce côté du laser pour ne pas risquer de t'abîmer les yeux. Oui, je sais qu'il ne faut jamais regarder un laser en face. Ce qui m'inquiète, c'est que les hommes de la Lune pourraient venir. Nicolas avait l'air vraiment très sûr de lui. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Déclenchement du laser dans 3, 2, 1... J'ai trouvé un cornichon! Oh, Nicolas, j'ai failli mourir de peur à cause de toi. Encore. Comment tu as fait pour revenir aussi vite? L'avenir de l'humanité tout entière reposait sur moi. Et ma mère en avait en promo à la supérette. J'espère qu'ils n'ont pas dépassé la date limite de consommation. Ça risquerait de ne pas marcher. Bon, maintenant que tu as ton cornichon, Nicolas, est-ce qu'on pourrait enfin reprendre notre expérience? Attendez, et si un seul cornichon, ça ne suffisait pas? Peut-être qu'il nous faudrait un bocal? Chacun? Mais oui, c'est logique. Mathieu, tu vas pas t'y mettre aussi, une fois pour toutes. Vous délirez, les hommes de la Lune, ça n'existe pas. Oh, Anna! Anna! Je n'ai pas peur de vous, moi! Je suis armée d'un cornichon et je n'hésiterai pas à m'en servir. Mais ce ne sont pas les hommes de la Lune, c'est juste... Saturne. Oh misère, oh misère, oh misère. Je dois vite appeler la caserne. Les hommes de la Lune ont provoqué un incendie dans le garage de Joe Barquette. Les hommes de la Lune ont provoqué un incendie dans le garage de Joe Barquette. Les hommes de la Lune? Mais... Ellie, Elvis et toi, prenez Vénus et allez directement au garage de Joe. Je vais chercher Julie et on vous rejoint avec Jupiter. Elvis, mets tout le monde en sécurité. Bien reçu, Sam. S'il vous plaît, reculez tous. Je vais aller couper l'électricité. Pardon, je suis désolée. J'ai cru que les hommes de la Lune arrivaient. Moi aussi, j'y ai cru, Mathieu. Moi aussi. Et moi, tout ce que je voulais, c'était faire mon expérience. Bon, écoutez, quoi que vous soyez en train de faire chacun d'entre vous, il ne faut jamais oublier d'être très prudent quand on utilise un rayon laser aussi puissant. C'est ce que je leur avais dit, Sam. C'était quoi cette fameuse expérience? On voulait savoir à quelle distance était la Lune en envoyant un rayon laser dans sa direction. Mais maintenant, on ne peut plus le faire. Qui sait? Vous pourriez peut-être tout simplement recommencer. Joe, tu n'as qu'à réinstaller ton laser pendant qu'on sécurise le garage. Merci beaucoup, Sam. Les hommes de la Lune ne vont vraiment pas venir? Mathieu, tu es parfaitement en sécurité. Les hommes de la Lune, ça n'existe pas. Oh, tu en es sûr? Oui, j'en suis sûre.